book haul aujourd'hui, mais un book haul particulier, spécial quand j'étais petite et spécial vide-grenier. Cet été, j'ai fait pas mal de vide-grenier, notamment par rapport à un swap qui était un swap spécial livre d'occasion et un autre spécial brocante. Et en fait, j'ai trouvé pour moi-même des petites pépites. Il faut savoir que ce que j'aime par-dessus tout pour les livres de mon enfance et pour les classiques, c'est de retrouver les éditions que j'ai véritablement lues. C'est-à-dire que je vous dis n'importe quoi, mais si j'ai découvert telle pièce de théâtre quand j'avais 15 ans en 3e, c'est important pour moi, si j'ai envie de la voir, que ce soit avec la couverture que j'ai connue. Du coup, je vadrouille un peu pour retrouver ça. Et lors d'un vide-grenier que j'ai fait au mois d'août dans mon propre village, je suis tombée sur une jeune femme qui avait à peu près mon âge et qui se séparait des livres de son enfance. J'ai passé 1 heure sur son stand. J'avais envie de tout lui prendre, absolument tout, mais je me suis retenue, mais je me suis quand même fait plaisir. Et en fait, dans ma bibliothèque, vous avez un rayon qui là est un petit peu plus petit vu que j'ai déjà sorti ce que je vais vous montrer, mais qui est un rayon que je consacre en fait aux livres de mon enfance. Je vous avais déjà montré par exemple Claudine de Lyon que j'avais trouvé dans un dépôt vente, et voilà, j'avais envie de partager avec vous certains livres. Peut-être que pour les plus anciennes d'entre vous, ça vous rappellera des souvenirs. Je commence tout de suite avec un Martine. Alors les Martine, il y en a plein d'éditions particulières. Moi quand j'étais petite, c'était l'édition en fait avec les petites poupées qui sont sans doute des petites Martine qui se tenaient la main. Si vous prenez le temps de regarder des Martine, vous verrez que selon les époques, la finition du livre n'est pas la même. Et voilà, Martine fait du théâtre fait partie des titres qui m'ont marqué, comme Martine va à l'école que j'ai également. J'aimerais aussi beaucoup, je crois que c'est Martine au cirque, me semble-t-il, et il y en a un autre dont je mange le nom, mais voilà, il y en a 3 ou 4 que je voulais. Je les avais trouvés sur un stand, mais le monsieur voulait absolument vendre toute sa collection de Martine, et moi, tous les volumes ne m'intéressaient pas, donc j'ai pas pu les avoir, mais je ne perds pas espoir. Également pour le plaisir, un Émilie Joly, c'est pareil, ça existe toujours, il y en a plein de versions. C'est comme les petits poneys, des fois elle est grosse, des fois elle est mince, des fois elle est plus ou moins dessinée. Mais voilà, c'est les Martine, donc là c'est les Martine, n'importe quoi, c'est les Émilie. Donc là c'est Je compte avec Émilie, et ce que j'adore dans Émilie, c'est son, voilà, on le voit lui encore derrière, c'est son copain le hérisson. C'est pas encore le dessin original, mais c'est celui que moi j'ai eu quand j'étais petite. Après, je suis partie un peu en cacahuète avec les Bisounours, mais alors c'est même pas un livre, hein, vous allez voir. C'était vraiment histoire d'eux. C'est en fait un album Panini, sauf qu'il est complet. Donc du coup, vous avez malgré tout toute l'histoire. Et alors, je vais essayer de vous trouver la page qui m'a fait délirer, si je la trouve. Donc en fait vous avez Gros Jojo, vous avez Gros Chéri, Gros Vénard, enfin bref, vous avez tous les, vous avez tous les bisounours, et voilà quoi, c'est mon enfance. Et les bisounours qu'on trouve maintenant, ils sont refaits aussi, ils sont pas aussi mignons. Et puis bon, les petits poneys, est-ce vraiment besoin d'en parler? Je vous ai pas fait l'affront encore de vous présenter tous mes petits poneys, mais c'est pareil, je collectionne les petits poneys. Donc là c'est une vraie histoire, et regardez à quel point les petits poneys de l'époque, donc là je parle des petits poneys des années 80, contrairement au My Little Pony qu'on peut trouver maintenant, que j'ai aussi, hein, parce que voilà, quand, quand ça ressemble de près ou de loin à une licorne, je prends quand même, en l'occurrence celui-là on me l'a offert, mais c'est pas la même chose quand même, j'ai beaucoup plus d'attachement et d'émotion avec les vieux petits poneys, voilà, solidarité avec les vieux petits poneys. Enfant, je lisais également énormément de Bibliothèque Verte et de Bibliothèque Rose. J'ai appris à lire avec les Jojo Lapin et avec les Oui Oui. Je n'ai pas encore trouvé de Jojo Lapin, mais pour le coup j'ai trouvé un Oui Oui. J'ai trouvé Oui Oui au pays des jouets. Mais j'ai également trouvé un Alice. Alors les Alice ça se trouve beaucoup plus facilement. Et là j'ai trouvé une histoire qui m'avait fait peur. Je me souviens qu'à l'époque ce livre m'avait fait peur, c'était Alice avec les marionnettes. Alors peut-être que c'est à cause de l'immonde sorcière qu'il y a dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas il m'avait marqué, et j'ai trouvé aussi un Candy. Non, je ne vous ferai pas l'affront de chanter Candy non plus, n'ayez pas peur. Mais voilà, Candy au collège, j'ai choisi celui-là plus qu'un autre parce qu'on voit son petit animal de compagnie et on voit aussi bien ses amis que la petite peste. Donc la couverture
englobait assez bien toutes les histoires de Candy. Un autre livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite, mais sous son format, ça y est, je trouve plus mes mots, sur son format disque, puisque je l'ai en histoire contée. Vous savez, avec la petite cloche qui sonne et on tourne les pages. Donc c'est un album auquel je suis très attachée, aussi bien pour l'histoire que pour la musique. Et donc là c'est la version Mickey en fait, c'était le club du livre de Mickey qui sortait en fait tout ce qu'on retrouve après chez Disney, mais en l'occurrence d'autres histoires aussi, dont Pierre et le loup, donc j'étais très contente de le trouver. Celui-ci, je ne l'ai pas lu dans cette version-là, mais j'étais tellement heureuse de trouver un livre aussi ancien. Il s'agit d'un album en fait de Blanche-Neige, qui s'appelle Blanche-Neige et ses amis les bêtes, aux collections Hachette. Le livre est dans un état, voilà, vous voyez, c'est vraiment en l'occurrence le vieux papier jauni. La couverture qui n'est même plus là, heureusement à l'époque ils étaient reliés, brodés, c'était pas juste de la colle, donc ça tenait un peu plus. Et regardez les dessins, on retrouve bien les dessins originaux quand même. Alors j'essaie de vous trouver l'année d'édition, juste pour rigoler avec vous 5 minutes. Je sais pas si... 1938. Voilà, 1938. C'est pas tout à fait le livre le plus ancien que j'ai, mais on n'en est pas loin parce que jusqu'à présent, mon livre le plus ancien était de 1946. Là, je passe à 1938, mais je vais vous montrer un truc qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps, qui sera le livre le plus ancien que j'ai dans ma bibliothèque. Je vais aussi vous montrer un truc. Là, c'est pareil, c'est le souvenir de toute mon enfance. Est-ce que vous connaissez ça? Une histoire par jour de Walt Disney, et en fait, vous avez les 4 saisons. Donc on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, etc. Et à chaque fois, on a dedans les histoires pour s'endormir en fait. Donc par exemple, je prends le 13 mars, j'ai une histoire avec les petits-neveux de Donald. Et en fait, à chaque fois, vous aviez une toute petite histoire qui tenait sur une page et que les parents lisaient aux enfants pour les endormir. Et j'ai réussi à avoir les 4. Pas chez la jeune femme dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ça, quand son mari l'a sorti de son carton, elle a dit « Non, je veux pas m'en séparer !» Et quelques stands plus tard, je les ai trouvés, et croyez-moi que trouver les 4, c'était pas si évident que ça, donc je suis très contente de ça. Je les ai pas relus encore, hein, c'est vraiment pour le coup, pour le plaisir des yeux et du boum boum dans le cœur. Avant-dernier que je vous montre, alors là pour le cours, ça va peut-être encore plus vous surprendre. Il ne s'agit pas d'un livre, d'une histoire, il s'agit d'un manuel de cours. Peut-être là encore que les plus anciennes d'entre vous reconnaîtront, il s'agit de L'Oiseau Lyre, qui était en fait un livre de lecture pour apprendre à lire. Je ne sais plus du tout dans quelle classe c'était. En l'occurrence, apparemment, la jeune fille, elle était au CE2 quand elle l'a eu, donc moi ça devait être à peu près à cette époque. Et quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, mais j'avais ça, moi, quand j'étais petite !» Et j'ai désespéré ma famille qui se demande pourquoi je garde ce genre d'antiquité, mais voilà, ça... Moi j'aimais l'école, j'aimais l'école et j'adorais lire, j'adorais apprendre à lire, j'adorais écrire et du coup tout ce qui me rappelle cette époque. Pour la même raison, j'ai pas acheté mes cahiers d'écriture quand on apprend à faire ses boucles de A et compagnie, j'ai tout gardé. Voilà. Vous voyez, j'achète pas de nouveaux livres, je ne collectionne pas de livres, mais je collectionne quand même pas mal de conneries, vous l'aurez compris. Et enfin, je vous montre un livre qui pour le coup n'est pas du tout un livre pour les enfants, ce n'est pas non plus un manuel de cours, mais c'est un ouvrage que ma maman m'a offert très récemment, et qui donc est le livre le plus ancien que j'ai aujourd'hui dans ma bibliothèque, qui est en fait une édition des textes de Virgile. Donc on retrouve l'Énéide, mais on retrouve aussi d'autres de ses textes, et la particularité numéro 1 de ce livre, c'est qu'il est en latin dans le texte. Pour rejoindre J'aime l'école, j'aime lire, j'aime écrire, j'adorais aussi beaucoup mes cours de latin, notamment grâce au professeur que j'avais qui s'appelait Monsieur de Chavannes. Et ce livre date de 1905. C'est donc un livre qui a plus d'un siècle et ça, je trouve ça magique. Alors, il est pourri, il est taché, alors il est pas sale, bizarrement les pages sont assez bien tenues. C'est surtout voilà, les tranches qui ont souffert peut-être d'un manque d'intérêt. Elles sont, vous savez, comme quand on hachait en fait avec un crayon entre les pages. Enfin, vous n'avez peut-être pas fait ça, mais moi oui. Et voilà, mais je suis comme une dingue. Donc à chaque fois, vous avez le texte en latin. Et en dessous, vous avez des explications, soit sur la grammaire latine, soit sur les notions philosophiques en fait, que Virgile a voulu exposer. Et quand elle m'a montré ça, j'étais comme une dingue, quoi. Voilà.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo totalement inutile mais particulièrement émotionnelle pour moi et je vous dis à très bientôt. Ciao!